Pascal Frasnetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier et ce mois-ci, dans le numéro de février, vous avez décortiqué tous les tarifs de la SNCF. Donc les vacances de février approchant, si on doit prendre le train, il y a fort à parier que nos voisins n'auront pas du tout payé le même prix que nos billets. Exact. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi on a autant de mal à s'y retrouver dans ces tarifs ? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un sentiment qui est largement partagé aujourd'hui par tous les Français. Tous les sondages le montrent. Les Français sont perdus avec les tarifs de la SNCF. On peut citer deux raisons principales. La première, c'est qu'on peut commencer par rappeler que la tarification au kilomètre ne s'applique plus qu'aux tarifs de ce qu'on appelle les trains aujourd'hui intercités, donc c'est-à-dire les trains Corail et les trains TER, et elle ne s'applique plus aux trains à grande ligne à réservation obligatoire, donc essentiellement les TGV et les TEOS. Donc avec cette tarification qui a disparu depuis 1986, tarification au kilomètre, pour faire simple, on peut dire qu'aujourd'hui les tarifs sont libres sur les TGV et donc la SNCF peut les modifier en fonction du fameux taux de remplissage comme le font les compagnies aériennes. Et puis la deuxième raison qui explique un petit peu ce flou, pourquoi les Français ne s'y retrouvent plus dans les tarifs, c'est que depuis 2007, vous ne trouvez plus dans les gares ces fameuses petites brochures au format carré où l'on trouvait non seulement tous les horaires sur un même trajet pour toute la semaine, mais vous aviez également tous les tarifs et donc ces brochures ont disparu, on peut le regretter. On a un décret qui a été annoncé cet été. Est-ce que ça ne va pas encore un peu compliquer les choses ? Oui, vous faites bien de le mentionner. C'est un décret qui est sorti le 29 juillet 2011, donc. Et on peut dire qu'avec ce décret, le dernier repère pour l'usager va sauter, puisque donc la SNCF supprime sur tous les TGV la distinction. Le dernier repère qui existait, c'était la distinction entre la période normale et la période de pointe. Bleu et blanc, c'est ça ? Exactement. Donc cette distinction saute. Et donc maintenant, on peut dire que la SNCF a les mains encore plus libres pour fixer les tarifs. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'usager, puisque ce qu'on peut craindre, c'est que les tarifs sur les billets les plus demandés, donc qui sont évidemment les billets pour les week-ends ou les billets pour les vacances scolaires, on peut craindre que ces billets n'augmentent, même si la SNCF s'est quand même engagée à ce que 50% des billets soient proposés à tarif réduit. Ce ne sera sans doute pas cela, pas les week-ends. En revanche, le décret a quand même un aspect positif, c'est qu'il oblige en fait la SNCF à publier le tarif le plus cher et le moins cher sur un même trajet, le billet de seconde classe. Donc on peut dire quand même que l'usager va retrouver un repère. Et malgré ça, on peut quand même réussir à trouver des billets un peu moins chers. Il y a des techniques ? Bien sûr, donc il existe plusieurs solutions. La première, c'est la plus simple, on peut la rappeler, c'est évidemment d'acheter son billet à l'avance. Vous avez les billets ID-TGV qui sont proposés jusqu'à 6 mois à l'avance. Vous avez également les PREMS qui sont proposés 3 mois à l'avance. Alors il y a des petites subtilités entre les deux. Les ID-TGV, vous savez, ce sont ces rames qui sont à côté des rames TGV. Elles ne desservent qu'une trentaine de destinations. Donc ce n'est pas l'ensemble des TGV. Alors que les PREMS, en revanche, assurent toutes les dessertes des TGV. Il y a les cartes aussi. Vous avez également les cartes, évidemment. Donc il y a 4 cartes commerciales qui sont commercialisées par la SNCF. Vous savez, c'est ces cartes qui sont commercialisées en fonction de votre âge. Vous avez la carte Enfant Plus qui va jusqu'à 12 ans et jusqu'à la carte Senior pour les plus de 60 ans. Avec ces cartes, vous pouvez obtenir des réductions qui vont de 25 à 60%. Et vous donnez une petite astuce dans votre papier sur... Oui, on en donne plusieurs. On peut en citer une. C'est si votre trajet inclut un crochet à l'international, si par exemple vous partez d'une gare à l'étranger, eh bien essayez de scinder en deux votre billet lorsque vous vous rendez sur le site voyagesncf.com. Vous pouvez effectivement, par exemple, on peut donner un exemple, si vous faites un Barcelone-Marseille, vous pouvez couper le billet et prendre un Barcelone-Montpellier et un Montpellier-Marseille, et vous avez toutes les chances que ce soit moins cher. Très bien. Merci Pascal. Merci.